Quand je regarde les situations de conflit qui existent aujourd'hui dans la vie en société en France, quand je regarde l'affaire des Gilets jaunes, quand je regarde qu'en Martinique aussi il y a des conflits importants, il y a un conflit important, en Côte d'Ivoire aussi, et puis dans d'autres pays, je me demande comment il se fait que des dirigeants qui sont formés à des techniques de management et qui sont formés à des techniques de gestion de crise, dit-on, peuvent en arriver à laisser se décomposer un climat social dans des pays qui sont riches, au point de créer des situations d'agression vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Et je me suis dit qu'en fait, tout part d'un point qui paraît anodin, mais qui est fondateur. C'est le fait d'être indifférent à autrui. L'indifférence, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte parce qu'on ne sait pas qu'on est indifférent. Et quand on ne sait pas, eh bien, on vit dans l'ignorance d'autrui, et c'est ce qu'on va appeler donc l'indifférence. C'est-à-dire, je ne me rends pas compte, donc à la limite, je m'en fiche, et je m'en fous, ça ne me fait rien. Et puis à un moment donné, il va se produire une interaction qui va plus ou moins faire prendre conscience que l'autre existe. Alors je peux toujours continuer à dire, je m'en fiche, je m'en fous, ça ne me fait rien, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que le cas de l'autre me concerne. Et quand l'autre devient suffisamment pressant et suffisamment existant, bien je peux me dire, ah ben finalement l'autre existe, dis donc, ah ben ça je m'en étais pas rendu compte. Et si ma raison est là, je vais le reconnaître en tant qu'il est l'autre. Le reconnaître en tant qu'il est l'autre, c'est faire une démonstration absolument extraordinaire dont nos dirigeants ne sont manifestement pas très capables actuellement, d'après leur démonstration. C'est une démonstration d'altérité. C'est-à-dire reconnaître l'autre en tant qu'il est l'autre et que ce qu'il dit doit être entendu, doit être pris au-delà de la considération, doit être pris dans toute son ampleur pour faire partie de ce qui va composer la vie en société, l'entente dans la société. Alors, ça c'est une manière d'être dans une relation absolument extraordinaire. Et c'est ce que nous attendons d'un élu, c'est ce que nous attendons d'un représentant à partir du moment où il est mandaté pour s'occuper de la vie de la société. Mais ce qui se passe en fait dans le mécanisme humain, c'est pas celui-là. C'est pas cette spontanéité de la reconnaissance de la légitimité des autres et donc d'être en posture d'altérité. Ce qui se passe, c'est que celui qui se trouve dans une position de pouvoir va se pencher sur autrui et sur le sort d'autrui, et quand il fait ça, eh bien, il prend l'autre en considération. Alors on pourrait se dire, prendre l'autre en considération, c'est peut-être déjà un pas sur la reconnaissance, mais pas du tout en fait. Prendre l'autre en considération, c'est se pencher sur l'autre, parce que dans le mot considération, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que c'est sidéral, et c'est ce qui est en haut, et donc on se penche, quand on est en haut, on se penche sur l'autre et on le prend en considération. Et quand on le prend en considération, finalement, bien, on a une chance de se montrer bienveillant, et quand on se montre bienveillant, enfin une chance pour celui qui est pris en considération, on va se montrer bienveillant. Mais dans cette bienveillance, il y a quelque chose qui est très pernicieux. C'est que si l'autre ne se montre pas respectueux de cette bienveillance, eh bien ça va se transformer en surveillance. Et donc la considération va entraîner cette idée-là, que je vais pouvoir être bienveillant ou surveillant. Et si la bienveillance et la surveillance ne fonctionnent pas, on va se retrouver dans un monde de tolérance. Avec la tolérance, il y a toujours des seuils. Et si vous voyez venir, il y a un mécanisme qui s'enclenche. Et quand le seuil est franchi de la tolérance, c'est-à-dire que celui qui est en position de pouvoir ne sait plus
Il est dans une posture de non-sachant, mais il ne s'en rend pas compte parce qu'il est sûr qu'il a raison, puisqu'il a toutes les règles de la considération qui lui ont été apprises dans ses formations. Et il a été suffisamment entretenu dans cette idée qu'il fait partie de l'élite et qu'il est sachant. Et donc il sait mieux que les autres, ce qui est bon pour les autres. Et il agit comme ça en étant tolérant avec toutes les limites. Et comme il a le pouvoir, il a même le pouvoir de la déconsidération. Et là, c'est un foyer de la déconsidération, du mépris qui est utilisé avec plein d'instruments qui sont de la diabolisation de l'autre. On lui fait de la morale. C'est pas bien ce que vous faites, il faut arrêter les manifestations. Et puis quand la morale ne marche pas, on le discrédite. Et c'est tout un mécanisme d'adversité qui se met en place. Et comme ça ne marche pas, on fait des lois. On fait des lois qui vont avoir pour but de réprimer les gens. On va même taxer la liberté d'expression, ce qui se passe quand il y a des gens qui vont manifester aujourd'hui à l'extérieur, des réserves de manifestation et de droit d'expression. Et bien quand ça ne marche pas, on augmente la répression. Mais on ne s'en rend pas compte de tout ça. Et en fait, c'est une boucle, c'est un crochet infernal. J'appelle ça le crochet de l'indifférence, qui va de l'indifférence jusqu'au système judiciaire. On utilise un système répressif et un système judiciaire qui est là, qui est une boucle, qui est un crochet. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire autrement. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont en situation de diriger un pays n'ont pas compris qu'en fait, elles ne sont pas là pour diriger un pays. Elles sont là pour faire vivre l'entente sociale. Et ce qui leur manque, c'est d'avoir cette compréhension qu'elles ne sont pas là pour infliger un contrat social, mais qu'elles sont là pour faire vivre une entente sociale.